voir avec vous aujourd'hui le problème de la confiance en soi dans les troubles du comportement alimentaire. Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on interroge des malades qui ont un trouble du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, compulsion, beaucoup d'entre eux se plaignent de manquer de confiance en elles-mêmes ou en eux-mêmes. D'où ça vient ça? Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est avant le TCA, et le deuxième aspect, c'est pendant le TCA. Alors, la confiance en soi, ça se construit depuis l'enfance. En gros, la confiance en soi, c'est la capacité d'une personne à être convaincue qu'elle est compétente pour faire un certain nombre de choses. Elle croit qu'elle va savoir faire ou pas un certain nombre de choses. Clairement, chez l'homme comme chez l'animal, la confiance en soi s'inscrit dans l'amour, dans l'affection que vous portent vos proches, en particulier les parents, quand nous, en tant qu'enfants, nous sommes en train de faire quelque chose, nous sommes créatifs, nous faisons un dessin, nous tentons de nous mettre debout, nous essayons de manger avec une fourchette et un couteau. Et l'amour, la gestuelle, la physionomie des parents vont être plein de choses qui vont inscrire la personne dans cette idée qu'on a confiance en elle et donc qu'elle peut avoir confiance en elle. Alors, dans le travail que font les parents par rapport à la confiance en soi, on le voit bien, il y a deux choses. Il y a d'une part l'amour, et puis il y a d'autre part la capacité qu'ils ont à laisser faire, à faire l'enfant. Il est bien évident que si les parents sont pleins d'amour pour leur enfant, mais ne lui laissent rien faire de peur qu'il se fasse mal, qu'il se blesse, qu'il le fasse mal, eh bien, malgré cet amour, la confiance en soi risque d'être un peu altérée. L'autre aspect, c'est la créativité. Parce que plus vous avez confiance en vous-même, plus vous faites des choses nouvelles, et plus, si vous les réussissez, vous avez confiance en vous-même. À l'inverse, si vous manquez de confiance en vous, vous avez peur de faire des choses nouvelles, vous avez peur de l'imprévu, quelque part ça vous pose un problème, ce qui est nouveau, ce que vous n'avez pas anticipé, et donc du coup vous ne le faites pas, et donc du coup vous ne réussissez pas, et donc du coup vous avez encore moins confiance en vous. Alors ça c'est ce qui se passe à l'occasion des différentes périodes d'âge, l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, le début de l'âge adulte. Et donc à tous ces moments, et en particulier au moment clé, la personne va être amenée à faire un certain nombre de choses. Elle va le faire sous l'œil affectueux ou au contraire hostile de son entourage, et tout ça va créer de la confiance en soi. Puis la deuxième chose que je voulais aborder, c'est le TCA qui, dans une certaine mesure, altère la confiance en soi. Parce que pour le cerveau, d'une manière ou d'une autre, il faut être en capacité de répondre, il faut être en capacité de faire face à l'imprévu, il faut être en capacité de répondre à l'inconnu, à l'avenir en quelque sorte. Et il est bien évident que si ce cerveau n'est pas outillé, si ce cerveau n'est pas bien nourri, si les connexions entre les centres défaillent du fait du manque d'alimentation et des déficits nutritionnels, eh bien quelque part la confiance en soi va être altérée. Donc vous voyez bien le cercle vicieux dans les TCA. Le manque de confiance va possiblement générer un TCA et le TCA va aggraver ce manque de confiance, ce qui fait qu'à un moment donné, la personne malade va être complètement piégée
parce que plus elle sera malade, moins elle aura confiance, et moins elle aura confiance, moins elle pensera qu'elle peut s'en sortir. Voilà, en gros, très schématiquement, ce que je voulais dire par rapport à la confiance en soi et les troubles du comportement alimentaire. Très bonne journée à toutes et à tous.